MG Creative Design, une image plus que parfaite. Mesdames et messieurs, chers compatriotes du Kasaï oriental, c'est avec une immense joie que je tiens à vous remercier sincèrement pour avoir répondu massivement à mon appel à la marche organisée jeudi 19 décembre 2024 en vue de soutenir le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son initiative louable de changer la constitution de notre pays. Vous avez bravé le soleil accablant et avez démontré à la face du monde que la province du Kasaï oriental est résolument déterminée à accompagner le changement irréversible de la constitution de la RDC. J'ai vu les jeunes et vieux, les femmes et les hommes, les différentes catégories de la population marcher pour dire clairement oui au changement de la Constitution. Vous avez également envahi l'esplanade de la mairie de Mbuji-Mayi pour suivre notre adresse. Je vous dis grandement merci pour ce patriotisme exemplaire et cet amour manifesté à l'endroit du président de la République. Je voudrais aussi vous inviter tous à réserver un accueil chaleureux et délirant au chef de l'État qui arrive déjà ici chez nous la semaine prochaine. Mobilisons-nous pour faire plus que ce que nous avons fait lors de la marche. J'invite toutes les couches de la population, les partis politiques, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, les chefs coutumiers, les agents et cadres de l'administration publique, les marchandes et marchands, les conducteurs de motos, etc., à répondre massivement à l'aéroport de Mbuji-Mayi afin d'accueillir le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Montrons-lui que le Kasaï oriental est une terre d'accueil et de dynamisme. Je vous remercie. C'est dans le cadre des festivités de la Nativité du Christ que l'association Debout pour l'autisme et la trisomie 21, dirigée par Marie-Rose Thémo, avait une fois de plus réuni autour d'un repas les enfants autistes et trisomiques venant des communes de Ngaba, Lemba et Matete pour se réjouir dans la convivialité. L'espace Kirikou était le cadre choisi pour ce moment de réjouissance avec ces enfants qui n'ont généralement pas un quotidien facile. En plus de 3 ans d'existence, cette association a apporté assistance et réconfort aux enfants autistes et trisomiques avec les moyens de bord. Cependant, elle sollicite l'appui du ministère de tutelle pour une certaine amélioration des conditions, a soulevé une maman ayant un garçon autiste. La joie est que on fait quand même un grand effort de ces enfants qui sont aimés. Donc, nous sommes dans la période des festivités. Et avec la présidente Madame Rose qui organise ce genre de rencontre. Et donc pour nous, c'est quelque chose de bien et que les enfants se rassemblent comme ça, que les enfants se rassemblent comme ça entre eux, ça leur permet à leur établissement en fait. Et pour le jour à venir, malheureusement, dans la société jusqu'à présent, apparemment, les campagnes, les informations sur ce qui se passe actuellement avec la situation de l'enfant, la communication est trop lente. Il y a beaucoup de gens qui ne sont toujours pas informés de ça. Et le but est que le gouvernement aussi puisse mettre en place une prise en charge pour les enfants. Et avec le peu que nous, les parents, on gagne, et on essaie de faire avec, leur mettre à l'école, leur scolariser. Espérons que ça va marcher dans le jour à venir, comme dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est quelque chose de caché. Ce sont des enfants qui ont droit à la vie, comme tout un chacun, comme tout le monde fait. Donc c'est un peu ça. Et pour nous, des vivres ont été distribués aux différentes familles présentes à la fin de la rencontre, ceci pour apporter une touche spéciale à cette rencontre festive. Une autre maman a remercié la présidente et fondatrice Marie-Rose Thémo pour ce geste combien louable en ces mots.
Maros, que Dieu te bénisse, que Dieu t'apporte encore les plus. Merci beaucoup. Soulignons que l'association Debout pour l'autisme et la trisomie 21 est une association avec pour but d'accompagner les familles ayant des enfants autistes et trisomiques à s'intégrer dans la société et ce, malgré leur handicap. Dans les soucis de maintenir la performance des athlètes médaillés de 2022-2023, la direction technique provinciale du Haut-Katanga, qui dirige le sensei Didier Ntanga, en collaboration avec les ententes de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, ont réalisé une séance d'entraînement collectif le samedi 21 décembre à Salama, en présence du président Paul Ojimbayo et de quelques invités. Le coach principal, Junior Kabila, avait initié plusieurs séances sur place. Il reste là. Et là, ça me permet d'avoir le contrôle sur mon partenaire ou bien mon adversaire. Ensuite, quelques combats pour connaître le meilleur. Au finish, le président Paul Ojimbayo remerciera les Boudoka pour leur sacrifice et leur avait promis la résolution de quelques difficultés dans les jours à venir. S'il est décidé à organiser cet entraînement collectif, ce n'est pas un championnat. Si les autres l'entendent de cette oreille-là, on veut seulement que l'athlète soit toujours en forme. À tout moment, s'il y a quelque chose qui arrive, qu'on ne se force pas. Je suis content que vous êtes là. Je crois que le DT va multiplier les entraînements jusqu'à ce que la saison soit ouverte. Mais je suis un peu mécontent de ce que j'ai entendu qu'il y a eu des murmures. Mais je crois qu'à la prochaine, on va arranger ça. Soyons unis, soyons ouverts.